de partir en Australie me trottait dans la tête depuis déjà quelques années. Et sur un coup de tête, par contre, j'ai décidé de partir. Donc genre 2-3 mois avant, j'ai décidé de partir et c'est vrai que j'ai fait ça assez précipitamment. J'y ai pensé depuis longtemps, mais j'ai pas vraiment préparé. Je l'ai pas trop organisé. Je m'y suis pris un an à l'avance autour de ma décision de partir pour être bien certaine de ce que je voulais faire. J'ai fait le visa. Alors le visa, ça se fait en ligne, c'est super facile. Je l'ai eu, on peut l'avoir en quelques heures comme en plusieurs semaines et ça coûte environ 290 €. Faire la valise, s'occuper de l'assurance. Il y a le passeport faut s'y prendre plutôt à l'avance parce que ça peut mettre 2-3 mois à arriver. Donc le passeport, ça coûte environ 90 €. Résilier le bail de l'appartement, résilier la box internet, le téléphone portable, la banque, on garde tout. Compte français, on en a besoin. Le permis international, enfin tout ce genre de choses. Et le billet, du coup, j'ai pris un billet open, donc spécialement pour ceux qui font un visa vacances-travail. Donc tu pars, tu as déjà ton aller-retour et ton retour est modifiable 3 fois sans frais. On a planifié où est-ce qu'on voulait aller, quand, pourquoi, comment, en fonction de ce qu'il y avait à faire en Australie, de la météo aussi, pour être là au bon moment. Et voilà, de ne pas rater les baleines à Perth à telle période, ou voilà, tout ce genre de choses. J'ai essayé de voir un peu quels étaient les endroits que j'avais envie de voir, parce que c'est vraiment, c'est un pays, mais c'est un continent, quoi. Donc il faut essayer de cibler un peu ce qu'on a envie de faire. Au niveau financier, je pense qu'il faut prévoir 5 000 € minimum pour partir quand tu veux voyager un minimum. Moins, ça commence à devenir compliqué, ou alors il faut travailler tout de suite, quoi. Je pense que la norme que le gouvernement demande, 5 000 $ est assez essentielle. Après, je pense qu'on peut faire avec moins, parce que 5 000 $ c'est quand même une coquette somme. Si on fait attention un minimum à ne pas chercher le taf au dernier moment, parce que c'est pas aussi facile non plus qu'on le dit, même si ça reste quand même plus facile qu'en France. Mais 3 000 € je pense que c'est un bon budget. Je pense que 5 000 c'est vraiment par précaution, mais je pense que partir avec 200 ou 300 $, c'est vraiment risqué à partir du moment où une nuit à Sydney te coûte en moyenne 40 $. Tu prévois bien évidemment pour justement ne pas rater des choses et essayer de voir le maximum de choses parce que tu es quand même là pour découvrir un pays. Maintenant, il faut savoir que de toute façon, ça ne se passera jamais comme prévu. C'est une aventure, mais en même temps, faut pas avoir peur. On rencontre tellement de gens sur place. Des choses du style banque TFN